Hi friends, c'est Gaëlle, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner tous mes conseils pour que vous arriviez enfin à vous lever plus tôt que 9 ou 10 heures du matin parce que oui, je vous vois, c'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut rester au lit jusqu'à midi hein. Hi friends, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne et joyeux Vlogmas. La première chose, c'est que on pense que pour se lever tôt, il faut juste avoir la bonne motivation le matin et hop, on se lève et c'est parti, à 5 heures on est debout. Mais c'est pas tout à fait vrai en fait. Pour moi, le fait de se lever tôt, c'est quelque chose qui commence dès la veille au soir, dès le jour d'avant que vous voulez vous lever tôt. On va dire, si je passe une bonne soirée, une bonne routine de soirée la veille, je me set c'est pas français mais maintenant vous êtes habitués sur la chaîne, je me set à me lever bien, à me lever d'un bon pied et à me lever tôt le lendemain. Donc si vous allez dormir à 2 heures du matin, je sais pas quel est votre but de wake up time, si c'est 5 heures, 6 heures, 7 heures pourquoi pas, mais si vous allez dormir à 2 heures du matin, clairement je vous le dis maintenant, ça va être absolument pas healthy pour vous de vouloir vous lever le lendemain à 5 heures. Let's get that out there. Donc, il faut que vous ayez une bonne routine du soir. Et voici mes habitudes que j'ai le soir. Alors, on peut dire qu'il y a 4 choses que je fais la veille et qui sont vraiment essentielles dans le fait que le lendemain, j'arrive à me lever tôt et que je suis motivée et que je suis prête à commencer ma journée. Et ces 4 choses sont... Alors, la première chose, c'est que je coupe toujours mon GSM, donc mon téléphone portable, 1 à 2 heures avant d'aller dormir. Alors la plupart du temps, vers 19h30, j'essaye, je le coupe en fait, je mets mon réveil, je le mets à charger, j'y touche plus pour le restant de la journée. Je juge qu'à 7h30, il va rien se passer, qui a absolument besoin de moi, ma journée est finie. Je vais seulement toujours être à cette heure-là sur mon GSM si je planifie d'aller dormir plus tard. Ou si par exemple, certains soirs, je prends ce temps justement où je suis libre entre guillemets pour faire des lives sur Instagram ou pour vous répondre justement, prendre du temps pour répondre à vos messages privés sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore, mais c'est ce moment là habituellement vers 7h30, 8h je coupe mon GSM, je mets mon alarme et j'y touche plus pour le reste de la soirée, donc vraiment plus d'écran. Une autre chose également qui est essentielle, c'est que quand je vais dormir, j'aime aller dormir dans un espace qui est super propre. Donc par exemple si j'ai étudié ce jour-là, je vais vraiment ranger mes cours. Je vais pas, même si le lendemain matin, je dois revenir à la même tâche, au même cours, étudier la même matière, je vais quand même ranger mon plumier le soir, ma farde et que tout soit bien rangé. Je déteste absolument me réveiller le matin et qu'il y ait du clutter, donc enfin vous voyez ce que je veux dire, autour de moi. Ça embrume mon esprit, c'est un big no-no, il faut que mon espace soit rangé. Et la troisième chose qui m'aide aussi énormément, c'est que je planifie le soir, ou je choisis le soir mes vêtements pour le lendemain. Surtout si au matin vous devez très vite être outdoor, donc partir. Mais quoi qu'il en soit, j'essaie quand même de choisir mes vêtements le soir. Mes vêtements de gym, la plupart du temps au matin je fais du sport, donc je mets mes vêtements de gym que je les vois et aussi ma tenue que je vais porter pendant la journée, genre aujourd'hui par exemple ce pull rose. Je prépare ça également la veille. Alors ensuite, pour vous lever tôt le matin, sincèrement il faut que vous ayez un pourquoi. Demandez-vous pourquoi vous voulez vous lever plus tôt le matin. Est-ce que c'est parce que simplement vous aimez le matin, vous aimez le fait que vous ouvrez votre fenêtre, que vous entendez les oiseaux chanter, qu'il n'y a personne d'autre qui est réveillé à part vous? Est-ce que c'est le fait que vous devez étudier pour un contrôle, ou vous avez envie de travailler le matin pour quand vous rentrez de l'école au soir vous n'avez plus rien à faire? Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'utiliser ces 7 heures, ces 2 heures en plus pour faire du sport? Quoi qu'il en soit, dites-vous au fond pourquoi est-ce que je veux me lever tôt. Parce que si vous n'avez pas de pourquoi,
C'est très simple, le réveil va sonner à peu importe l'heure à laquelle vous vous réveillez, 5h, 6h, 7h. Vous allez vous dire pourquoi je dois me réveiller maintenant, vous l'éteignez, vous vous rendormez. Donc avoir un pourquoi, avoir une envie pour laquelle vous vous levez le matin, c'est également très très important. Alors quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous levez plus tôt au matin, ça ne veut pas dire avoir moins de sommeil. C'est absolument pas bon pour votre santé d'avoir moins de sommeil et c'est prouvé justement par des études scientifiques que apparemment si vous perdez, en fait pour 1 heure de sommeil qui est perdue, vous perdez le lendemain 2 heures de productivité. Donc si vraiment vous dormez de la nuit 3 heures, le lendemain, ok, vous allez vous réveiller plus tôt, mais la somme des choses que vous aurez fait, votre motivation, votre alertness, donc le fait que vous êtes bien réveillé, que votre cerveau fonctionne bien, va être beaucoup moins productif que si vous aviez eu une nuit de sommeil normale et juste que vous vous levez plus tard. Donc si vous voulez vous lever plus tôt, c'est super chouette, mais n'oubliez pas que se lever plus tôt, ça veut aussi dire aller dormir plus tôt. Et c'est recommandé d'avoir entre 7 et 9 heures de sommeil. Moi, j'ai plus ou moins... J'essaye d'avoir entre 8 et 9 heures de sommeil tous les soirs parce que même avec 7 heures, ok, bon si j'ai 7 heures je vais être au top quand même, hein. Mais 8 heures c'est mieux, 8h30 encore plus. Aussi attention à ne pas avoir trop d'heures de sommeil parce que justement si vous avez également trop d'heures de sommeil, ça va faire le même effet que si vous n'en avez pas assez et vous allez justement vous sentir lourd et un peu dans la brume comme ça. Donc il faut avoir une bonne routine de sommeil, c'est hyper important. Alors maintenant, bon c'est le matin, il est 5h du matin, votre réveil a sonné et vous vous dites pourquoi j'ai fait ça, je veux continuer à dormir. Mais non, vous n'allez pas continuer à dormir, vous allez faire ce que je vous conseille. Alors moi personnellement, quand mon réveil sonne le matin, première chose que je fais, je l'éteins. Parfois je me réveille même avant qu'il sonne et ça c'est vraiment le meilleur sentiment au monde. Mais la toute première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est que, vous allez me dire Gaëlle, il est 5h30, il fait noir, je suis au courant. Mais j'ouvre quand même mon store ici, parce que ok, même s'il fait noir, dans ma tête, c'est juste j'ouvre mon store, c'est le matin. Et une fois que dans ma tête j'ai ouvert mon store, c'est hors de question que je retourne dans mon lit. Et j'ai la chance d'avoir un balcon, j'ouvre ma fenêtre et je sors ici sur mon balcon, ma terrasse. Et je respire juste l'air et croyez-moi qu'à 5h30 du matin ou 6h en fonction des jours, l'air il pique, hein, c'est décembre, il fait froid. Et après ça, il n'y a aucune chance que je retourne dans mon lit, je suis super prête à commencer ma journée. Donc ça c'est la première chose, ouvrez vos rideaux, regardez à l'extérieur si vous arrivez à ouvrir une fenêtre, prenez de l'air frais, ça va vraiment vous réveiller d'un coup. Ensuite la deuxième chose que je fais, c'est que j'ai toujours sur mon bureau un grand verre d'eau et une bouteille d'eau et une fois que j'ai pris l'air, je me sers un verre d'eau et je le bois. J'essaye d'en boire un complet c'est sûr et si je sens que je peux en boire 2, j'en bois 2. Mes verres sont quand même assez grands, hein. C'est pas des verres standards, ils sont genre comme ça. Et parce que en fait justement ça élimine toutes les toxines quand vous vous réveillez et c'est la nuit tout s'accumule dans notre corps et donc ça hydrate votre corps dès le matin et vous allez voir également que boire de l'eau ça va vous réveiller, ça va vraiment vous rendre plus alerte. Alors ensuite après ça ce que je fais c'est que je laisse ma fenêtre ouverte, je laisse un peu de l'air frais rentrer dans ma chambre et pendant ce temps, chose que je fais tous les matins, je me brosse les dents et je me lave le visage. Attention, non vous n'allez pas mettre de l'eau super chaude sur votre visage, vous mettez de l'eau glacée. Tous les matins, dès que je suis réveillée, je me brosse les dents. Direct mon haleine est plus fraîche et je me sens wouh. Et je mets vraiment un splash d'eau froide sur mon visage et croyez-moi qu'après ça vous êtes full on réveillé, vous voulez même plus aller dormir. Et vraiment ça me réveille et une fois que c'est fait, vraiment je suis prête à commencer ma journée et j'ai pour habitude à ce moment là je mets un training parce que c'est le matin, j'ai pas envie de m'habiller tout de suite, j'ai envie d'être confortable, donc je mets un training, je me suis brossé les dents, splash sur le visage et après ça je reviens dans ma chambre et je fais mon lit. Vous avez sûrement remarqué dans mes vidéos que mon lit est toujours fait et non, je ne le fais pas pour la vidéo. Après 10 minutes que je suis réveillée, mon lit est fait pour toute la journée. Je ne supporte pas la vue d'un lit défait. C'est un big no-no, donc
c'est vraiment une chose également essentielle. Et croyez-moi qu'avoir votre lit fait, ça va plus vous donner envie d'aller dedans. Et puis une fois qu'il est fait, la journée commence et hop, c'est parti. Donc faites votre lit. Après ça, quelque chose qui va vraiment faire que je suis méga motivée. Il est hyper tôt, mais ma journée commence et je vais faire mes tâches. C'est que je me récompense, on va dire, avec une tasse de café. Personnellement, j'adore le café et juste la pensée de pouvoir me faire une tasse bouillante de café tôt au matin, quand les petits oiseaux chantent à ma fenêtre, que tout le monde dort et que je peux juste le boire tranquillement, me mettre à mon bureau, travailler tranquillement, qu'il n'y a personne réveillé. Oh. C'est juste pour ce sentiment, c'est quelque chose, ça me fait littéralement sauter hors de mon lit le matin. Donc ayez ce petit quelque chose le matin qui vous donne envie de vous réveiller. Ça peut être boire une tasse de café, mais ça peut être aussi vous cuisiner votre petit déjeuner préféré si vous aimez manger dès que vous vous réveillez. Ça peut être aller promener votre chien super tôt au matin. Enfin, trouvez ce petit quelque chose qui va vraiment vous donner envie de vous lever hors du lit et qui est quelque chose, une petite routine qui vous rend vraiment heureux quand vous le faites tôt au matin. Et alors, mes 2 derniers conseils pour vraiment vous lever tôt au matin et que ce soit efficace, c'est important d'avoir une routine de sommeil qui est constante. C'est pas bon pour votre organisme de toujours fluctuer entre vous lever à 7h un jour, 10h un autre jour, midi un autre jour, 6h un autre jour. C'est important pour le corps qu'on se lève en fait tous les jours à la même heure et qu'on se couche plus ou moins également à la même heure. C'est pour ça que si vous voulez sur le long terme arriver à vraiment vous lever tôt au matin, essayez de garder votre rythme de sommeil également le week-end. Je sais que c'est pas facile, mais c'est quand même important. Je vous dis pas que le week-end vous devez pas peut-être vous lever 1 heure plus tard, mais si par exemple vous avez vraiment envie, votre objectif c'est vous lever à 6h du matin, ne vous levez pas à 10h du matin le week-end. Essayez par exemple alors le week-end de vous lever à 8h du matin ou à 7h du matin. Mais essayez de ne pas trop fluctuer votre rythme de sommeil parce que sinon sur le long terme vous allez en fait pas vous sentir vraiment bien parce que le week-end vous adoptez un rythme qui n'est pas pareil et puis la semaine vous avez du mal à rentrer dedans et en fait c'est un cercle sans fin qui fonctionnera pas vraiment. Et alors mon tout dernier conseil et qui ça va vraiment vous donner envie de vous réveiller le matin et qui est vraiment la touche finale, c'est non seulement sachez pourquoi vous voulez vous lever le matin, mais également visualisez votre journée et dites-vous qu'est-ce que me lever à cette heure-là, ce jour-là, va m'apporter. Donc moi ce que je fais c'est le soir avant d'aller dormir, j'ai toujours ma petite liste de choses que je dois faire le lendemain, ma to-do list que je fais tous les soirs. Et en fait le lendemain quand je me réveille, dès que je mets un pied hors de mon lit, je sais ce que je vais faire au matin, je sais ce que je vais faire après, je sais ce que je vais faire l'après-midi, je sais ce que je vais faire au soir. Donc c'est vraiment avoir une liste de choses qu'on veut accomplir et pas vous retrouver debout à 6h du matin en vous disant ok je suis debout mais je fais quoi maintenant, il est 6h du matin, tout le monde dort, qu'est-ce que je fais? Parce que du coup ça vous motivera pas, vous serez juste en train de marcher de gauche à droite et vous savez pas quoi faire et vous vous dites mais en fait pourquoi je suis levée? Et je parle en connaissance de cause parce que je sais bien que certains jours quand je fais pas ma liste le soir et je dis oh je la ferai demain, au final le matin je me lève et je fais en fait là je peux faire tellement de choses, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Et une dose de stress qu'on ne veut pas les amis. Donc faites votre to-do list le soir. Alors avec le fait de couper son GSM, il y a pour moi, et j'ai également cette règle que l'espace de mon lit, c'est ce que j'appelle un no screen zone et je vais jamais avec mon GSM dans mon lit parce que en fait si je fais ça, je vois bien que le lendemain ma productivité elle fait par rapport au soir où non je vais me mettre au lit, no screen zone et je lis un livre ou donc voilà, j'essaye vraiment de pas avoir de téléphone dans mon lit et surtout quand je suis dans mon appartement à l'université, c'est vraiment la règle à laquelle je ne déroge jamais parce que de toute façon si je veux être sur mon GSM j'ai mon divan. Donc je sais que ça peut être compliqué à faire pour des personnes, enfin je veux dire si vous avez juste votre chambre, voilà, vous avez un peu envie d'être tranquille, cool un peu sur votre GSM, mais
c'est important en fait que votre esprit associe votre lit avec un espace de relaxation, avec un espace où vous dormez, où vous vous détendez. Et voilà les amis, ça c'était mes, je pense, plus ou moins 10 conseils pour essayer d'avoir l'habitude de vous lever plus tôt au matin. J'espère qu'ils vous seront utiles et que vous arriverez du coup à avoir l'heure de réveil que vous souhaitez avoir. Une fois que vous êtes réveillé, n'oubliez quand même pas que tout ce qui compte c'est quand même accomplir ce que vous vouliez faire dans cette journée-là, et qu'au final, même si je pense que se lever au matin c'est une des choses les plus merveilleuses, et moi j'adore ça, me lever très tôt au matin, mais on a chacun notre rythme, et donc si pour vous, vous préférez le soir, c'est tout aussi bien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et bien sûr à vous abonner. Et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye bye les amis.